Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, au J'en ai marre show du jeudi 9. On est le 9 août, je pense. 2023, à peu près midi 30, heure du Québec, en direct de Sainte-Marthe, sur le lac, autour de la piscine, dans un contexte différent. Puis on va faire quelque chose de différent aussi aujourd'hui. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez, moi, je suis un ancien alcoolique. J'ai bu 2 bouteilles de vin à tous les jours pendant 25 ans. J'ai fumé 2 paquets de cigarettes aussi par jour, donc je suis pas là pour juger qui que ce soit. Mais je peux juste te dire une chose, merci à Jonathan Fabrice qui est là. Dans la vie, t'as pas besoin d'alcool puis t'as pas besoin de drogue. Mais tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Manu, merci d'être là. John, merci d'être là aussi. Les temps qui s'en viennent sont difficiles, OK? Moi, ma vie a changé complètement, naturellement, après avoir arrêté l'alcool. Et j'ai commencé à faire du yoga. Le yoga, ça a transformé ma vie. Le yoga, c'est rien de magique, c'est rien de spirituel, c'est rien de satanique, là. C'est un exercice physique, d'abord, extraordinaire, puis c'est aussi, si tu le veux, ça peut être un exercice, un étirement spirituel aussi, mais il n'y a rien de satanique là-dedans. Quand tu t'assois sur ton tapis, c'est sûr que tu vas connecter avec le cosmos, mais tu le fais à ta façon, avec ta foi, ça n'a rien à voir. De toute façon, c'est pas ça la base. Moi, je fais du yoga plutôt actif et fitness. Et ça a changé ma vie, mais ça a changé mon corps aussi. Ça a tout changé. Parce que les temps qui s'en viennent ne seront pas faciles. Tu le sais, on en parle souvent. On s'en va dans un monde complètement gaga. On est entouré de capotés, on est entouré de cinglés en hémisphère nord. Puis ça va être important, merci Mario d'être là, ça va être important. Il dit qu'il y a de gros orages à Gatineau, on va se préparer, OK. Ça va être important d'être en forme mentalement, mais ça va être important d'être en forme physiquement aussi. Puis ça va être important d'être détaché de toute dépendance. Parce que ceux qui vont être détachés de toute dépendance, la cigarette, la drogue, les médicaments, l'alcool, vont être les plus forts, puis vont être ceux qui vont passer à travers le plus facilement. Et si tu es aussi fort mentalement et spirituellement, là, tu vas être équipé pour la crise qui s'en vient. Il y a une crise majeure qui s'en vient. Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Il y a beaucoup d'abonnés qui sont très curieux depuis que j'ai commencé à publier des photos de moi quand je suis dans le studio, dans les classes de yoga. Puis il y a beaucoup d'abonnés d'abonnés masculins et féminins qui étaient curieux de savoir quel type, puis qu'est-ce que je faisais, si je pouvais filmer ou non. Merci Nat d'être là. Non, je ne peux pas filmer parce que pour des raisons naturellement d'intimité, puis je ne peux pas vraiment filmer, puis de droit d'auteur, j'imagine, ou de whatever, dans les classes. Mais là, je vais vous démontrer un peu quel type de yoga je fais, puis qu'est-ce que je fais en classe. Moi, je vous incite, le yoga, c'est la chose la plus extraordinaire qui ne peut pas exister sur Terre, OK? Pour ton esprit et pour ton corps. Puis ça, tu connectes avec la foi que tu veux. Ça n'a aucune importance. Tous ceux qui sont axés vers l'émancipation de l'esprit, vers l'acceptation puis la paix, c'est du monde avec qui tu veux t'associer, OK? Pour combattre la folie qui s'en vient. Donc moi, je t'incite vraiment à commencer ça. Puis je commence aussi, pour ceux qui seront intéressés, je vous fais l'annonce à vous. Je vais faire de l'enseignement privé, genre du coaching privé, pour ceux qui veulent transformer leur esprit, leur corps, parce que ça a été vraiment efficace, ce que j'ai développé, ce que j'ai fait pendant 3 ans. Moi, j'ai perdu 65 livres à peu près. C'est sûr qu'il n'y a rien de facile dans la vie, mais quand tu le fais, tu te sens bien. Donc, sans plus tarder, on commence. Puis, s'il y en a qui veulent se joindre à moi, vous pouvez. Donc, moi, je commence toujours avec, peu importe que je sois à l'école, en classe ou ici, autour de ma piscine, je commence toujours avec un petit peu de réchauffement, une planche de 10 minutes, puis après ça, je fais mon programme. C'est assez intensif, comme je vous l'ai dit. Merci à Lucie Papa d'être là. C'était un programme qui est intensif, mais les résultats sont là. Tu transformes ton corps. Donc, ceux qui seront intéressés, vous m'enverrez des messages en privé. Je vais commencer à faire du coaching personnel pour la transformation de votre corps, la transformation, si vous le voulez aussi, de votre esprit, mais c'est surtout, si tu transformes ton corps, le reste, ça vient avec. Donc, je commence tout de suite, OK? Donc, moi, je fais toujours un petit peu de réchauffement, mais il est déjà fait.
aller dans la planche immédiatement après un petit chien tête en bas qu'on appelle, le Downward Facing Dog. Adho Mukha Svanasana. En passant, si jamais je me fais exposer, je ne sais pas si je vais le faire, mais peut-être que je le ferai juste pour ça. Ça, c'est la position dans laquelle je vais être dans mon cercueil, mais le cul face à la porte. Donc, je commence avec une planche. Là, je me suis accroché dans le bouton. Ça va donner 11 minutes. Ben, whatever. Actuellement, je mets une musique. Parce que c'est bon d'avoir une musique, surtout quand tu fais des planches de 10, 15, 20, 25 minutes, 30 minutes. L'autre jour, je me suis rendu à 30. Donc, il faut que tu te dépasses, OK? Plus tu vas te dépasser, plus tu vas aller au-delà de ce que tu penses être ta limite. Il y a toutes sortes de portes aussi. D'autres dimensions et des portes assez puissantes, spirituelles, qui vont t'amener ailleurs. Mais ça passe aussi par le physique, par le dépassement physique. Moi, quand j'ai commencé il y a 3 ans, c'était assez difficile, OK? Alcoolique pendant 25 ans, 2 bouteilles de vin par jour minimum, à tous les jours. Travailler 15 heures par jour. Je pensais que j'avais besoin de l'alcool pour être de bonne humeur, pour être fou. Mais je veux dire une chose, depuis que j'ai arrêté de boire, depuis que j'ai arrêté l'alcool, depuis que je suis sobre, depuis 2018, je suis devenu encore plus fou. Pour ceux qui me suivent, vous le savez. Donc, il faut que tu pousses tes limites. Moi, j'ai suivi, je les écoute un peu moins, mais je les ai écoutés tellement pendant surtout la pandémie, des gens comme Greg Braden, que vous connaissez, Joe Dispenza, Bruce Lipton. Ces gens-là nous ont, ou en tout cas m'éveillent et m'ont éveillé, mais vous vous éveillerez aussi surtout, si vous les écoutez, face aux limitations qu'on s'impose. Les limitations qu'on s'impose, c'est surtout des limitations qu'on nous a imposées dès le jeune âge. La programmation se fait là, dans les 7 premières années. Les Jésuites disaient, dans le temps, il y avait une vieille pensée des Jésuites qui disaient « Donnez-moi un enfant jusqu'à 7 ans, et ça sera l'homme que j'aurai, ou qui deviendra. » Parce que c'est dans les 7 premières années où tu te fais programmer. Et la majorité des humains, de nos frères et sœurs, on fonctionne sur le pilote automatique, le subconscient. Avec tout ce qui t'aura été inscrit ou imposé par tes parents, par le système, par ta famille, par ton cercle d'amis. Ça commence à l'école, il faut que tu lèves la main pour aller pisser, puis ainsi de suite. On te met des limites aussi. On te dit qu'il y a plein de choses que tu ne seras jamais capable de faire. Tes parents te disent ça souvent. Mais on veut que tu sois un petit opérateur de machine. Même si toi, tu as envie de faire autre chose, tes parents vont te dire « Non, 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 tu peux pas, c'est impossible, ça se fait pas, il y a juste les autres qui font ça. » Et ainsi de suite. Donc, on se fait programmer. Dan de Pani aussi, que j'aime beaucoup, un ancien moine bouddhiste, parle beaucoup de la conscience et du contrôle de la conscience. Et qu'on doit être en plein contrôle de notre conscience. Et Dispenza et Bruce Lipton aussi en parlent beaucoup de ça. D'arriver à changer tout ça, c'est de passer par le contrôle de ta conscience. Souvent, notre conscience va être occupée à se promener, va être occupée à balader, à papillonner. On est toujours ailleurs avec notre conscience. Notre conscience nous fait rêver. On rêvasse. Et pendant qu'on rêvasse, on continue à vivre. Tout se fait par automatisme, par le pilote automatique
qui s'appelle le subconscient. Et on est programmé par le subconscient. Tu ne penses pas à respirer. Le matin, tu te lèves toujours du même pied. Tu as toujours les mêmes habitudes. Tu vas descendre pour aller prendre ton café à la même heure. Tu vas aller aux toilettes, tu vas aller te préparer, tu vas te coiffer avec la même brosse. Tu vas monter dans ta voiture, puis tu vas t'en aller au travail sans même y penser. Puis la vie va passer, puis ta conscience, elle, va gambader. Tu vas être en train de rêvasser. Tu vas être en train de faire toutes sortes de choses, sauf contrôler ta vie. Comme le disait un certain, j'imagine, philosophe, les cimetières sont remplis à travers le monde de gens qui n'ont jamais réalisé ce qu'ils avaient réalisé. Parce que tout le monde a quelque chose à réaliser, mais on ne le réalise pas parce qu'on a peur, parce qu'on est contrôlé par le subconscient, puis notre conscience gambade partout à gauche et à droite. Donc, l'important, c'est de reprendre la conscience et le contrôle de la conscience. Et moi, c'est ça que j'ai fait. Puis c'est vrai que ça a changé ma vie. Tu te débarrasses du subconscient, tu l'envoies faire autre chose. Et toi, tu contrôles tout ce que tu fais dans ta journée. Et ça change complètement ta vie, ça. Maintenant, si tu as des ambitions, si tu as des rêves, ben, il faut que tu passes à l'action. Souvent, l'idée commence dans le cœur. L'inspiration te vient du cœur. Et qu'est-ce qu'on fait? On envoie ça dans la tête. Et d'envoyer ça dans la tête, ben, c'est là que ça devient un fiasco parce que c'est là que tu fais rien. C'est là que tu ne passeras pas à l'action. Parce que là, c'est dans ta tête. Là, ça va juste rester dans ta tête. Mine de rien, on est rendu à 6 minutes de planche. Donc, il faut que tu passes à l'action. Si tu regardes tous les vestiges des artistes qui sont passés, et de ceux qui existent aussi encore vivants, les créateurs de toutes sortes, les inventeurs, s'ils n'étaient pas passés à l'action, ben, tu ne les verras pas. Tu ne verrais pas ces œuvres d'art-là, tu ne verrais pas, puis tu ne bénéficierais pas des inventions qui ont été créées. Si ces gens-là s'étaient dit « oh, je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre », plus tu attends, plus le temps passe, plus tu vas finir comme les autres au cimetière, avec rien d'accompli. Et comme le disait un autre philosophe, j'imagine, appelons-les comme ça, il ne faut pas que tu attendes d'être parfait ou que ton idée soit parfaite avant d'agir. Parce que si tu attends la perfection, tu ne feras jamais rien. Il faut que tu fonces. Puis ça va se perfectionner parce que c'est la première fois que tu le feras, ça ne sera jamais parfait de toute façon. Donc juste la planche, c'est un exercice très demandant pour la volonté, la persévérance, mais physique aussi. Comme vous pouvez le constater, je transpire beaucoup parce que tu vas chercher au plus profond de tes forces intérieures pour rester en planche. Mine de rien, il nous reste juste 3 minutes sur le 11 minutes. Donc, il ne faut pas que tu attendes que ce soit parfait. Il faut que tu fonces, sinon il n'y a rien qui va se faire. Donc, si tu as un projet, si tu as une idée, vas-y, fonce. C'est comme les oiseaux. Les oiseaux, avant de voler, n'attendent pas de savoir voler. Ils se lancent dans le vide et ils vont apprendre à voler. Je peux te dire une chose, j'imagine que quand tu te lances dans le vide, tu n'as pas le choix d'apprendre à voler. Et par la suite, c'est de persévérer. Ça, c'est des qualités que tu développes. Moi, je n'ai jamais eu de persévérance dans la vie, je n'ai jamais eu de discipline. Pour la première fois, j'en ai depuis 3 ans, depuis que j'ai commencé ce programme-là. Et ça a changé ma vie. Ça
Ça change ma vie sentimentale aussi. Je me suis débarrassé d'une femme qui me tombe ses nerfs. Encore aujourd'hui. Et ça a été aussi important. Souvent, on est avec des gens qui nous apportent rien, sont négatifs et nous polluent la vie. Donc ça, c'était mon petit message. Parce qu'on va embarquer dans la suite de mon programme. Donc ceux qui sont intéressés m'enverront un message. Je commence le coaching personnalisé. Puis je te garantis que tu vas changer et ton corps et ta vie. Il reste 1 minute ou 11 minutes de planche. Par la suite, je vais retourner en chien tête en bas. Puis je vais faire juste des petits sauts. Puis après, ben, on va commencer la suite de ce programme-là. Il y a beaucoup de mes abonnés qui étaient curieux de savoir quel type de yoga je faisais, là. Donc le yoga, même s'il est moins fitness, plus d'étirement, ou même de méditation, c'est toujours positif. Il n'y a rien de satanique sur le yoga et le tapis de yoga. Quand tu médites, c'est toi qui médites avec le cosmos. Avec ta foi, avec Jésus, avec Mohamed, ou peu importe. Et quand tu es sur ton tapis, c'est sûr que tu ouvres des portes cosmiques. Il reste 25 secondes ou 11 minutes. Mon tapis est déjà mouillé. Parce que la planche est quand même assez exigeante. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc là, je fais juste être en chien tête en bas et j'ouvre les jambes et je ferme les jambes. Tout de suite après la planche, c'est assez exigeant. Mais c'est par l'effort que tu transformes ton corps. Alors, je m'essuie un peu. Généralement, j'ai de la musique, mais là, comme je suis en live avec vous autres, je peux pas mettre la musique. J'ai déjà essayé. Ça coupe tout de suite. Facebook te coupe pour les droits d'auteur. Donc, merci à ceux qui sont là en ce moment. On est le 9 août 2023. Il est à peu près 1h moins 10. Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une belle journée. 25 degrés, la folie de l'urgence climatique est finie. Ça va reprendre l'année prochaine. Tout ça est un scam. Tout ça est une supercherie. Pendant qu'on veut bannir tes tondeuses à gazon, tu as tous les chars d'assaut, des millions de chars d'assaut qui roulent 24 heures sur 24. Wow! Jonathan dit, je m'inscris au cours. C'est bon. Envoyez-moi des messages par courriel ou même dans le chat, puis je communiquerai avec vous. Donc, on continue. Donc là, j'ai une petite série d'abdominaux. Les abdominaux, c'est très important pour le dos, mais c'est important aussi pour la force générale du corps. Généralement, je commence avec un bateau d'1 minute à peu près. Ensuite, je vais enchaîner avec des Russian twist et d'autres exercices. Vous allez les voir, donc ça vous tente d'embarquer, sinon restez là, puis chattez entre vous autres aussi. Donc la position du bateau, assis sur un peu le coccyx, avec les jambes élevées,
et la poitrine élevée aussi. Généralement, dans les salles de yoga, hot yoga, il fait comme 36-37 degrés. Donc, c'est assez intense. Après ça, je fais 25 twists, Russian twist. Les abdos, c'est dans les groupes de muscles les plus difficiles à développer. Ça prend du temps. Il faut être patient. Il faut persévérer. Il faut être discipliné. N'oubliez pas, quand j'ai commencé il y a 3 ans, je pesais 65 livres de plus. J'avais une grosse bédaine de buveur. Donc, quand tu te vois et que tu n'aimes pas ce que tu vois, dis-toi une chose, tu peux tout changer. J'ai 60 ans. Jamais j'aurais pensé que j'aurais pu acquérir un corps comme celui-là, mais avec le travail, la persévérance, tout est possible. C'est pour ça que si tu as une idée, fonce, attends pas. Puis ça va se perfectionner avec le temps. Là, je vais faire d'autres genres de torsions. Cette fois-là, je me descends à 45 degrés à peu près. Et ça commence. Un petit peu d'étirement. Après ça, j'enchaîne avec 25 redressements assis. Quand j'ai commencé, je ne pouvais même pas faire un. Là, j'en fais 25, mais je peux monter jusqu'à 100, mais ça ne donne absolument rien là, de le faire maintenant. Mais tout ce que tu fais, tu le fais pour toi. Il faut toujours que tu te mettes des objectifs toujours plus loin quand tu as atteint celui que tu t'étais déjà donné. Il faut toujours que tu pousses ta machine. Toutes les plus grands vont te le dire. Ton corps peut aller beaucoup plus loin que ce que tu as. Ton subconscient qui veut toujours t'arrêter et te donner des limites. Parce que ceux qui font de l'exercice, qui s'entraînent, vous le savez, disons que tu es en train de jogger, tu vas penser que tu es à bout, tu vas penser que tu es écœuré, que tu n'es plus capable, parce que tu t'es fait programmer comme ça, puis c'est une faiblesse mentale. C'est là où la conscience est importante, et où de prendre le contrôle de la conscience
c'est important parce que moi, c'est comme ça que j'ai progressé, parce qu'au début, j'étais comme tout le monde. Le subconscient qui est habitué à te mettre des limites, qui a été programmé à te mettre des limites depuis ton tout jeune âge, vient toujours se mêler de ça. Quand tu veux avancer, quand tu veux faire des progrès, le subconscient est là pour... Eux autres, ils le savent. L'élite le sait. Les jésuites le savent aussi. Donc, le subconscient, on le programme, l'élite le programme, le système le programme pour te mettre des limitations. Donc, quand j'ai pris le contrôle du subconscient par la conscience, j'ai dit « Fuck you, toi. Va te faire foutre. » Je continue. Et c'est comme ça que tu progresses, tu progresses, tu progresses, tu progresses, parce que ton corps peut aller beaucoup plus loin que les limites que ton subconscient veut t'imposer. Donc, après ça, je fais juste un genre de différents redressements avec les deux jambes à 90 et tu lèves le buste. « 25. Après ça, je vais enchaîner avec... On s'installe sur les coudes. Tu peux mettre les pouces en dessous des fesses. On lève les jambes à peu près à 6 pouces du sol, puis on ramène les genoux vers la poitrine. Après ça, on les laisse à 6 pouces, puis on fait des ciseaux. Et dans l'autre sens. Et on maintient 10 secondes. Et on dépose. On s'étire un peu. Là, je suis embarqué dans une phase un petit peu plus active. Pour les abdos, ce qui reste, ben, il y en a d'autres, plein d'exercices, mais qui vont être dans un autre genre de puissance. Il reste ce qu'on appelle le bicycle. Donc, tu t'assois sur le dos, tu t'installes sur le dos, tes jambes à 90, les mains en dessous de la nuque, et on pédale, puis on envoie le coude au genou opposé.
Donc ça, c'est fait. Donc là, ça va être une phase un petit peu plus active. Toujours abdominaux et aussi épaules. Donc, étirement complet. Uttanasana. En demi. Puis là, je m'en vais en chien tête en bas. Puis je m'en viens en planche. Puis je fais une répétition comme ça de 10-15 fois. Juste pour réveiller un peu les épaules. Continuer à contracter les abdos. Ça, je vais descendre sur les coudes. Et je vais aller toucher l'épaule opposée avec la main. Toujours les abdos contractés. Les fesses le plus bas possible. Et je vais retourner sur la planche. Sur les mains, je vais toucher les épaules. Et je vais y aller avec un petit push-up de yoga qu'on appelle Chaturanga. Et je reviens en chien tête en bas. Et je m'en vais en avant du tapis. Petit coup de serviette. Là, je vais retourner en planche sur les coudes. Et je vais envoyer la jambe droite, mais plutôt le genou droit vers le coude droit à 15 reprises, puis de l'autre côté la même chose. Donc on descend sur les coudes et c'est parti. Un petit push-up. On revient en avant. Étirement. Puis on va les faire de l'autre côté. On descend sur les coudes. Et c'est parti. Un petit push-up. Puis on retourne en avant. Petit coup de serviette, fait chaud. Donc un autre type de salutation qu'on va aller faire. On va sauter en planche. On va écarter les jambes. On va revenir, on va se lancer en avant, puis on va atterrir en position de la chaise. On va le faire à 5 reprises. Et de 5. Un petit push-up. On revient en avant.
Maintenant, un autre type de salutation qu'on va faire, c'est l'étirement. On va retourner en planche sur les coudes, puis on va lever sur les mains, redescendre, relever et redescendre en alternant. Et c'est parti. On descend sur les coudes, on envoie les hanches à gauche et à droite. Avec les fesses le plus bas possible. On vient sur les mains. Petit push-up. Puis on revient en avant. Un petit coup de serviette. Puis ce segment-là va se terminer avec une planche sur les coudes. Puis on ramène le genou droit au coude droit pour 3 secondes. Au coude gauche, puis au centre. Puis on fait les deux côtés. On descend sur les coudes. Et c'est parti. L'autre côté. On remonte sur les mains. Même chose. Et on se retrouve en chien, tête en haut. Chien, tête en bas, plutôt. Downward facing dog. Abdo Mukha Svakasana. Maintenant, le prochain segment est assez intense. On va aller faire 10 salutations au soleil complètes. On se retrouve en avant. Je suggère un petit coup de serviette si vous le faites avec moi. Ça va être bon pour le cardio, ça. C'est la dernière partie. En planche. Chaturanga. Et c'est 10 fois comme ça. La 7e.
et le 10e. Et on se retrouve en chien tête en bas. On lève la jambe droite et on l'amène en avant. On se retrouve en guerrier 1. Guerrier 1, c'est le pied arrière à 45 degrés. Le genou droit avant à 90. Il faut que tu vois tes orteils et tu envoies tes bras au ciel. Et tu tournes les hanches complètement à l'avant. Ça me avec un guerrier 2. Le pied en avant, il ne change pas. Celui d'en arrière vient se placer face et à égalité avec le pied droit. Et on est complètement à l'opposé. On descend le genou. On regarde en face de nous. On allonge les bras. Puis on regarde la main droite. Ça, c'est le guerrier 2. On va enchaîner avec le guerrier 3. Guerrier 3, tu pousses dans ta jambe. Puis tu t'en vas vers l'avant. Et tu lèves la jambe. Et tu contractes les abdominaux. Tu peux ouvrir les bras. Les envoyer à l'avant. Et on retourne au sol. Un petit push-up pour la chance. Puis on va le faire de l'autre côté. Jambe gauche. En l'avant. Guerrier 1. Guerrier 2. Guerrier 3. On retourne au sol. Petit push-up pour la chance. Et on revient en planche. On lève la jambe droite et on pulse vers le haut. Une dizaine de fois. Et on dépose en position de la table. On retourne en planche, on va arquer maintenant le dos et on envoie le talon vers les fesses. Et on tient 10 secondes. On dépose en table. On lève la jambe droite et on pulse un peu vers l'extérieur. Une dizaine de fois. Tu laisses la jambe droite, le pied pour les orteils pointés et tu lèves le bras gauche. Tu contractes les abdominaux. Et on dépose. On va aller faire de l'autre côté. On retourne en planche. Pulsion de la jambe gauche. On plie, on arque le dos. On amène le talon vers la fesse. On dépose en table et on pulse la jambe gauche un peu vers l'extérieur. Et on allonge la jambe et le bras droit. Après, on va se retrouver sur le côté, comme si on voulait aller en planche latérale.
serviette. Dépose le coude droit, le genou droit. Tu essaies de t'aligner et tu lèves la jambe gauche. Et tu maintiens et tu lèves le bras. Et tu pousses dans ton bras droit et tu lèves les hanches. On va le faire de l'autre côté. On lève. On regarde la main. On pousse dans le bras et dans les hanches. On revient et là on va aller allonger complètement les jambes comme une planche latérale. Ça c'est pas facile, ok? Ça m'a pris des mois et des mois à perfectionner ça parce que c'est très très dur physiquement. Mais tout le monde peut y arriver si moi je peux y arriver. Et tu lèves la jambe. Et tu descends. Tu lèves, descends, lève, descends. Et tu maintiens. Et on va aller faire l'autre côté. Toujours un côté qui est plus facile que l'autre. On est toujours plus fort d'un côté que de l'autre. On fait la même chose. Moi, c'est mon côté le plus fort, le gauche. Et tu maintiens. Et c'est tout pour aujourd'hui. Habituellement, je continue, je fais plein d'autres exercices cardio. Mais c'était juste pour vous donner une idée. Je sais qu'il y en a qui sont venus, qui sont partis. Je vous remercie pour votre patience. C'était un Jean Desmarais Show un peu différent. Donc, ceux qui veulent du coaching privé, vous m'envoyez un message et merci d'avoir été là. Donc, merci d'avoir été là, puis on se retrouve pour un autre Jean Desmarais Show. Donc, ceux qui veulent des informations, vous m'envoyez un message sur le chat. Là. Merci beaucoup.